Salut à tous, on se retrouve avec Gog de la chaîne MG Poke. Gab n'est malheureusement pas ici, comme vous pouvez le voir, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas caché sous le bureau. Par contre, il sera là dans la prochaine vidéo où on déballe 5 tripacks. 5 tripacks de la collection Ténèbres Embrasées. Une très belle collection où d'ailleurs il y a un très beau Dracofeu VMAX qu'on espère avoir une deuxième fois. Donc voilà. Bref, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Spécial c'est un grand mot, mais c'est pas une vidéo où on va déballer des cartes Pokémon. C'est une vidéo conseil parce qu'on reçoit pas mal de messages sur Instagram d'ailleurs. Instagram il est à gauche ou à droite, je sais plus. MG-8 Poke, vous pouvez venir nous contacter, nous poser des questions, on peut échanger, on répond vraiment à tout le monde. Bref, les gens nous demandent où est-ce qu'on achète nos cartes Pokémon. Donc on a décidé de le montrer directement en vidéo, c'est peut-être plus simple. Surtout en ce moment, on achète tout sur internet parce que tous les magasins sont fermés, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va vous montrer directement tout en vidéo. Donc on va commencer par le premier site. D'ailleurs, faites attention. Si je regarde ici, c'est que je regarde mes notes parce que j'ai noté d'ailleurs. J'ai pris des petites notes, donc faites attention. Non, ne remarquez pas, c'est mieux. Donc on va commencer par le premier site, site très connu d'ailleurs qui vend un peu tout et n'importe quoi. C'est Amazon du coup. Mais vous pouvez acheter des cartes Pokémon chez Amazon. C'est assez simple. On va taper par exemple Booster Pokémon. Hop, donc là on a un peu de tout, donc faites attention parce qu'il y a pas mal de fausses cartes. Vous pouvez le voir à la couleur, mais on fera une vidéo spéciale arnaque, donc faites attention. Moi ce que je vous conseille, enfin ce qu'on vous conseille, c'est de... Imaginons, on va sur ce petit tripack, c'est d'aller ici visiter la boutique Pokémon et en fait, donc ça c'est Pokémon officiel, donc vous pouvez acheter directement des cartes qui viennent de Pokémon officiel. Donc ici, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite présentation avec les différentes collections. Imaginons qu'on veuille du Destiny Radieuse, hop. Donc là, vous avez le coffret Elite par exemple, le coffret Pikachu. Bon, après, les prix, c'est autre chose, hein. Il peut y avoir des écarts avec les autres sites. Mais en tout cas, c'est un site assez sûr Amazon, hein. Même très 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 sûr. Surtout si vous passez par le vendeur Pokémon. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'acheter surtout vos boosters, vos tripacks. Pas de cartes à l'unité parce que je crois pas qu'ils en vendent Pokémon. Donc ça sera un autre vendeur, donc méfiez-vous quand même au cas où. L'avantage qu'il y a avec Amazon Prime, enfin avec Amazon, c'est que si vous avez Amazon Prime, vous avez la livraison gratuite et vous avez une livraison qui peut être faite en 24 heures selon les produits. Moi par exemple, j'avais commandé une fois un tripack de Ténèbres Embrasées et je crois que c'était celui-ci. Ouais, ouais, il doit être là, voilà. Et bah je l'avais reçu en 24 heures. Donc c'est vraiment pas mal pour les gens impatients comme moi. Bref, Amazon, je vous le recommande. En plus, ce qui est possible de faire, c'est de payer en plusieurs fois. Donc, ça peut être pas mal si des gens veulent acheter des displays ou beaucoup de cartes, même si on vous le recommande pas forcément parce que le but, c'est pas de se ruiner non plus. Mais c'est bien pour ceux qui ont un petit budget. Ça vous fait un paiement plusieurs fois, donc ça peut être pas mal. Bref, le deuxième site, très très connu aussi, c'est eBay. Donc, eBay, ça va être des particuliers ou des professionnels qui vont vous vendre des cartes, des boosters, etc. Là, je vous conseille, enfin on vous conseille plutôt d'acheter des cartes à l'unité. Par exemple, là on est sur la collection Destinée Radieuse. On va dire, allez, on veut la 3. On veut la carte 3 sur 72. Petite faute, c'est rien, ça arrive. C'est le live. Bah voilà, par exemple là c'est le CDB. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut l'acheter directement, carte par carte, si vous manque des cartes dans votre collection par exemple. C'est très très utile. Vous pouvez soit enchérir. Attention aux enchères parce que si vous enchérissez, je sais pas si ça se dit. Si vous êtes le dernier à avoir fait l'enchère, vous êtes engagé auprès du vendeur, donc faut payer. Donc ne vous faites pas trop avoir, ne soyez pas trop gourmand. Après, vous avez l'achat immédiat directement, donc vous pouvez payer le prix là et vous recevrez la carte. Ensuite, vous pouvez, un truc un petit peu sympa sur eBay, c'est de faire une recherche approfondie et de voir en faisant vente terminée ou vente réussie, vous pouvez regarder à combien s'est vendue la carte. Donc là, par exemple, on peut voir que par exemple le 25 elle a été vendue, etc. Donc vous pouvez un peu suivre le cours de la carte, donc ça peut être pas mal même pour la revente. D'ailleurs les reventes de cartes, on fera une prochaine vidéo directement, ça sera peut-être plus simple. Donc voilà, ça eBay c'est vraiment pas mal. En plus, l'avantage, donc là je vais vous montrer un exemple avec le CDB que j'ai déjà d'ailleurs, c'est qu'on peut voir ici le vendeur. Donc on peut voir ses évaluations, le nombre de ventes qu'il a fait. Donc ça c'est une pépite. 10 000, donc c'est vraiment pas mal, c'est un bon vendeur. Ensuite, il faut faire juste attention par contre parce que vous pouvez voir que le prix n'est pas très élevé.
Faut faire attention à la livraison parce que des fois elle est payante, donc vous pouvez vous faire avoir sur ça. Donc faites bien attention. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous pouvez trouver les prix sur eBay un peu plus chers parce que eBay, il faut savoir qu'ils se font 8% de commission sur chaque vente. Donc même si vous souhaitez revendre, vous allez leur reverser 8%. Si vous faites des grosses ventes de display ou beaucoup de boosters, voilà, c'est à vos risques et périls. Donc c'est peut-être pour ça que le prix est un petit peu plus cher sur eBay. Bref. Euh, on a un autre site, bon, Le Bon Coin, je ne vais pas montrer. Le Bon Coin, on vous le déconseille, on n'a jamais acheté encore dessus. Donc on va pas aller sur Le Bon Coin. Par contre, Vinted, ça peut être pas mal. Le Bon Coin, on évite parce que il y a beaucoup trop d'arnaques sur Le Bon Coin, donc on préfère éviter. Donc Vinted, par contre, c'est beaucoup plus sympa et on peut même trouver des cartes. On va retaper 03. On peut même peut-être trouver des cartes à l'unité. Enfin alors voilà, même, c'est sûr. Et là, comme vous pouvez voir, elle a 1 € la carte. Donc vous avez quand même un petit écart de prix sur Vinted parce qu'ils n'ont pas les 8% de commission, donc c'est pas mal. Même si vous souhaitez revendre des cartes, c'est beaucoup mieux de faire ça sur Vinted. Il y a pas mal de choix. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme eBay, donc vous avez normalement, donc ici vous avez les frais de port, donc faire attention aussi aux frais de port, bien regarder la description parce que des fois ça peut vous surprendre. Et ici vous avez l'évaluation du vendeur directement, donc c'est pas mal. Donc on vous conseillerait d'acheter à des vendeurs qui ont enfin, qui ont une bonne note et pas mal d'évaluation. Après, il faut laisser la chance aux autres quand même, donc mais bien regarder les photos de cartes quand même, c'est très important qu'il y ait des photos nettes, que ça soit bien protégé. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller, voilà. Et ensuite, les sites un peu connus, un peu plus connus, qui sont des magasins de jouets aussi. Donc vous avez King Jouet qui est pas mal, qui est vraiment pas mal. Euh, King Jouet, on va aller voir directement sur leur site. Hop, on a des messages de partout. On va taper Booster Pokémon. Pokémob. Pokémob ça marche pas. Alors, Booster Pokémon. Ouais, il n'a pas apprécié ma recherche. Il n'apprécie pas ma recherche. Allô. Bon, il veut pas. Donc on peut voir directement sinon ici. Hein. On va aller voir. Voilà, hop. Donc là par contre, voilà, il faut faire attention parce que des fois c'est pas disponible en ligne. On peut faire que du retrait en magasin parce qu'il me semble on peut faire pas mal de retraits en magasin. Enfin, je pense que c'est ouvert actuellement. Sinon, on peut acheter en ligne. Par contre, les frais de port chez King Jouet sont assez élevés. Ils sont à 6 ou 7 €. Donc, moi, je recommanderais pas trop. Par contre, on peut payer en plusieurs fois comme Amazon. Donc, ça peut être pas mal. Sinon, vous avez Pickwick Toys. Maxi Toys, c'est un petit peu la même chose. Donc, voilà, ça, c'est des sites vraiment primordiaux. Mais nous, ce qu'on vous donnerait comme conseil, c'est de comparer. Hein. Il y a rien de mieux que comparer. De bien comparer les différents sites, les prix, de regarder les frais de livraison, de regarder l'état, de vraiment regarder les descriptions, etc. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Euh, Achetez à votre rythme, petit à petit. Et voilà, pas besoin de faire des gros achats, vraiment selon vos moyens. Et voilà. Après pour la revente, on vous fera une autre vidéo où on fera toute la partie revente parce que c'est très important de revendre. Si vous avez des doubles, après il y en a qui c'est leur business d'acheter et revendre. Nous on est plus dans la collection, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, c'était tout. C'était une vidéo assez courte pour vous montrer quelques sites où vous pouvez acheter vos cartes. Voilà, c'est tout. On se dit à la prochaine pour la vidéo sur les 5 packs. Espérons avoir des bonnes cartes. Ciao avec l'équipe MG POC. Salut!